Bonjour et bienvenue, présentation de la EC21 de chez Nitecore. Donc une lampe, vous avez vu, qui est très courte. Elle est bourrée de fonctions, je vais vous montrer ça. Je commence d'abord par l'étui qui est vraiment pas mal du tout, le holster. Avec ici un petit clip là, ici un système scratch pour les passants molles. Et ici là, encore une fois, un petit passant ceinture. Vraiment de très bonne qualité. Ça c'est pas mal du tout. La lampe est vraiment bien sécurisée. Ici la lampe, comme vous le voyez, donc très courte. Je vais vous la comparer avec un autre modèle que vous connaissez peut-être, c'est la PD31. C'est juste pour montrer un petit peu la différence de taille. C'est dû notamment au fait que ici on est sur un interrupteur tactique et là pas du tout, puisque là on a les deux boutons ici qui vont nous permettre d'utiliser les différentes fonctions de cette lampe. Vous la voyez ici d'un peu plus près avec ici le système anti-roulis, le refroidisseur. Tout de suite à l'avant je vous montre là un deuxième petit LED rouge qui va servir à pas mal de petites choses, vous allez voir. Ici là, hop, un petit passant pour la Dragon qui est fournie bien évidemment avec. Première chose chez Nitecore, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on insère le tube et qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai vissé la lampe? On va avoir le LED, voilà, qui va s'activer, qui va clignoter plusieurs fois. Donc là il a clignoté 3 fois et ici 9 fois, ce qui va m'indiquer la tension de l'accu. Donc là je suis à 3 volts 9. Ça déjà c'est assez intéressant. Maintenant pour le fonctionnement c'est assez simple. Ici hop, j'appuie et je me retrouve dans le mode ici le plus faible. Je commence par ici et là j'appuie ainsi de suite pour changer les fonctions. Donc ça c'est assez facile d'utilisation. Pour passer sur le mode stroboscope, il suffit de laisser le doigt appuyé dessus à l'avant et là je passe au mode stroboscope. Si je continue à laisser le doigt appuyé dessus, hop, là je vais passer sur un autre mode. C'est un mode, voilà, type balise qui va envoyer un flash régulier. Si je laisse encore une fois le doigt appuyé dessus longtemps, là je passe au fameux mode SOS. Donc ça c'est pas mal du tout. Maintenant si la lampe est éteinte, je laisse le doigt appuyé sur le bouton avant longtemps. Hop, voilà, là je me retrouve directement dans le mode pleine puissance. Ça c'est assez intéressant, comme ça on a juste à appuyer sur ce bouton ici et se retrouver tout de suite à fond les ballons. Ici j'appuie une seule fois, voilà, je me retrouve avec le LED rouge qui est vraiment très peu puissant. Ça va me servir à lire éventuellement voilà, une carte ou éventuellement marcher pour pas me déranger quelqu'un qui est en train de dormir par exemple. Si je rappuie une seconde fois dessus, je l'éteins. Voilà. Alors là, si je laisse le doigt appuyé dessus, quand la lumière rouge est allumée, voilà, je me retrouve dans cette espèce de petit mode qui va me permettre de localiser la lampe ou pourquoi pas le camp par exemple. Si je vais la laisser si je vais la laisser poser, je vais pouvoir facilement retrouver mon chemin. Aussi également possibilité de bloquer la lampe. Ça veut dire que voilà, j'ai la lampe ici allumée, j'appuie sur les deux boutons en même temps. Ah non, c'était pas ça, attendez, pardon. J'appuie sur les deux en même temps. C'est pas ça. Je reprends la notice un instant, excusez-moi, je l'ai fait juste avant. Tac tac tac, le bouton est allumé, tac. Voilà. Ici normalement c'est ça, donc j'ai allumé ma lampe et je laisse le doigt appuyé dessus sur les deux en même temps. Voilà, tac. Vous avez vu ce qui s'est passé? Un petit flash. Voilà, là ça m'indique que la lampe vient d'être bloquée. Donc là voilà, la lampe est bloquée, je peux la transporter de façon sécurisée. Et il me suffit pour redébloquer ça d'appuyer en même temps sur les deux boutons. Et là voilà, je me retrouve de nouveau avec une lampe qui est activée. Voilà. Donc ça c'est un petit truc en plus qui
qui est pas mal. Moi je préfère simplement dévisser l'arrière, c'est un peu plus simple d'utilisation. Donc comme vous avez vu, une lampe qui est très courte, qui me permet quand même d'avoir vraiment un bon maintien ici, avec ici la possibilité de venir frapper, puisque là-dessus on est sur une tête de combat, donc ça va pouvoir être utilisé en self-défense ou pour voilà, briser une vitre. Donc je dis une lampe assez intéressante qui va évidemment se poser en mode bougie. Donc à voir, je vous laisse aller voir sur le site un petit peu les différents éléments techniques, les différentes intensités, etc. Les données techniques de cette lampe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir des infos assez régulières sur les nouveautés, sur ce qui sort. Donc là on est sur Nightcore, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans pas très longtemps. Donc je vous invite à suivre régulièrement un petit peu les news. Parce qu'il va y avoir du lourd qui arrive. Voilà, c'était Chris R. Jones pour la présentation de la Nightcore EC21. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.